Voilà, donc bienvenue. Et j'étais en train de vous dire, oui, que c'était le dernier café de 2025 et que, en effet, je sens vraiment cette année, c'est rare que je sente ça de cette façon, mais quelque chose qui se compresse et qui se termine avec vraiment, non pas le fait de vouloir bazarder ce qui s'est passé, mais le, le, mmh, l'envie de reconnaître tout ce qui a été toutes ces dernières années, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses quand même ces 10 dernières années. Si on prend les cycles de 9 ans, voilà, je vous invite hein, à prendre un moment dans les jours qui viennent pour récapituler un petit peu tout ça et aussi pour remercier tout ce qui s'est produit et passé, de laisser peut-être venir, enfin peut-être, le principe d'une récapitulation, c'est de laisser circuler les images qui viennent et les émotions, les deuils, les gratitudes, les angoisses, les incompréhensions, les peurs. Et, et de voir, d'oser regarder les choses avec un réel regard de pardon, enfin une réelle, c'est pas seulement un regard, c'est le regard, on dit que les yeux, c'est les portes de l'âme, c'est pas pour rien, c'est que ça se passe dans le cœur tout ça, de pouvoir ressentir cette notion réelle du pardon qui n'est pas de vous savez, on a été éduqués avec, avec moi j'ai l'image de la cour de récréation où on dit aux enfants, où on nous a dit quand on était enfant: «Dis pardon». Voilà, alors qu'on n'avait pas du tout envie, donc il ne s'agit pas de dire pardon comme ça, il s'agit de laisser remonter, voilà les choses qui sont, injustes, qui nous ont semblé injustes, qui nous ont été, difficiles, blessantes et cetera, de façon à laisser couler et à laisser, aller tout ça pour que, hem pour que ça ait moins de force. Donc finalement, le vrai pardon, ça serait de lâcher le sac à dos rempli de gros cailloux là, bien lourds, que parfois on peut avoir dans le foie ou dans le cœur ou vous voyez, dans l'estomac pour certains aussi, selon, comment, notre corps prend en charge les choses. Mais ce sont des lourdeurs comme ça qui n'ont plus lieu d'être, où la vie nous dit: «Mais si tu pouvais t'alléger, si tu pouvais déposer tout ça». Et ce cycle de 9 ans, il nous amène vraiment vers un passage. Alors ce passage, il est étroit, hein, dans l'enseignement, hébraïque, on parle de l'aiguille du chat. Enfin, c'est vraiment de passer, comme si dans ce passage-là alors c'est un passage apparemment qui existait dans les portes du désert où on pouvait passer que sur le côté, on ne pouvait pas passer de face. Et donc on était obligé de laisser justement, le superflu parce que les gros chargements, parce qu'ils ne passaient pas dans ce petit passage étroit et je sens que c'est l'aiguille du chat comme l'aiguille, vous voyez quand on met le fil dans l'aiguille, c'est extrêmement minutieux et moi je vous invite vraiment à vous décharger et à laisser passer donc c'est un véritable travail de récapitulation et de détachement. Le détachement, c'est quoi? C'est de voir que beaucoup de choses auxquelles on a cru et on a été accroché dans notre histoire de vie finalement, c'est que du flop parce que c'est que des choses qu'on a fabriquées dans nos ce sont des pensées et des pensées, on dit les pensées sont comme des nuages qui passent et c'est pas parce qu'il y a des gros nuages noirs un jour que le ciel n'est pas bleu au-dessus, hem et que le ciel ne sera plus jamais bleu. Donc les nuages, c'est comme quelque chose qui passe mais qui n'a pas pour mission de rester toujours. Vous voyez l'idée? Donc il y a des choses qui nous sont arrivées dans notre vie, à tous, des choses qu'on a interprétées d'une certaine manière et il est temps de faire la paix avec ces interprétations-là pour, pour laisser, ce renouvellement de l'être se faire et ce renouvellement de l'être, c'est une invitation, hein, avec, la célébration du solstice et aussi et surtout de Noël, la naissance de Jésus qui serait mise on ne sait pas s'il est né à ce moment-là, mais en tout cas, à ce moment de l'année où, c'est la remontée, tout juste la remontée de la lumière, quelques jours après la remontée de la lumière puisque au solstice d'hiver c'est le jour, donc ça sera dimanche, hein, le 21 décembre. Le jour est plus court et la nuit plus longue. C'est la nuit la plus longue de l'année. Donc,
c'est aussi la traversée de nos nuits à nous. Et donc, si on arrive au moment où c'est la nuit la plus longue, ça veut dire que c'est la dernière nuit de l'année qui est aussi longue et la lumière repart et le jour va reprendre petit à petit de l'espace. Donc, quelle lumière on laisse grandir en nous? C'est la grande question de ce moment. Quelle lumière nous laissons grandir en nous? Et ça, alors évidemment, il y en a beaucoup ici qui ont le pack des saisons. Vous trouvez des rituels que j'ai mis dedans et aussi une explication de tout ça pour vous accompagner dans le cycle des saisons. Donc n'hésitez pas à y aller, à y retourner pour vraiment... les vidéos, elles durent une trentaine de minutes, hein, donc après, bien sûr, quand il y a une méditation, bah, il vous faut un petit peu plus de temps, et cetera. Et puis, veillez à les écouter, d'une façon, attentive et donc ne pas mettre, vous voyez, comme on peut écouter, France Radio ou je ne sais quoi à certains moments où on met une émission en fond et puis on trouve que c'est intéressant, mais voilà, là, non, moi, je vous conseille plutôt puisqu'il y a de la présence, il y a des énergies qui circulent en même temps et d'ailleurs, j'ai des personnes qui m'ont dit: «Ah, j'arrivais pas en fait». Bah oui, forcément, j'arrivais pas parce que si je fais autre chose, par exemple, là, les sablés, même si c'est de l'amour, c'est des cœurs, bah, c'est pas possible en même temps parce qu'il faut vraiment être dans un moment d'attention, presque méditatif pour pouvoir, les écouter et accueillir, bah, voilà, ce que ça met en route, en vous. Ça, c'est le petit conseil. Après, vous faites évidemment comme vous voulez, mais vous verrez que ça sera encore plus bénéfique de cette manière-là. Voilà, donc le détachement et cette attention à cette lumière qui grandit, qui est notre lumière, qui est la lumière de notre conscience. Voici pourquoi nous sommes dans un moment de gestation. C'est de s'imaginer, alors c'est peut-être plus facile pour une femme que pour un homme, bien que nous avons des cellules en nous, nous sommes tous nés d'une femme, donc nous sommes dans cette période d'hiver, dans une période de gestation, donc nous sommes enceintes, hommes et femmes, notre féminin est enceinte de quelque chose. Nous attendons. Nous savons que quelque chose de nouveau est là, mais nous n'en connaissons pas encore la forme. Et quand on voit des femmes enceintes autour de nous, on voit bien que les premiers mois, on ne voit pas en fait le change. Enfin, il y a des choses qui se sentent dedans, mais même la femme elle-même, elle peut se demander si elle est réellement enceinte les premières semaines, les premiers mois. Et ça peut être jusqu'au troisième ou quatrième mois où elle peut se demander si vraiment. Et puis il y a d'autres moments d'oublier et puis de revenir, de voir le corps qui change. Dites-vous que vous, dans votre corps, ça change. Dans vos cellules, ça change. Vraiment, réellement. C'est pas une idée, c'est réel. Et plus vous allez l'accompagner en conscience, et plus vous allez voir que ça va grandir. Et osez laisser la place à la vie en vous. C'est-à-dire que ça n'est pas à vous de penser, de réfléchir. Revenez dans cette dimension naturelle des choses comme un arbre qui, vous voyez bien qu'un arbre ou une fleur ne se dit pas, un arbre, il ne se dit pas tous les jours, bon sang, il faut que je pense l'année prochaine à faire des fruits. Il faut pas que j'oublie que ce que je porte en moi, voilà, il faut que je le nourrisse tous les jours parce que blablabla. Il se dit pas ça. Ça se fait naturellement. Donc cette invitation, c'est de revenir à votre nature véritable. Quels que soient les actes que vous posez ou les actions, c'est d'être attentif à ce qu'il y a comme valeur derrière. Et là, je vous invite à aller à la découverte de ce que vous portez comme trésor. C'est quoi votre fruit? Est-ce que vous êtes plutôt un pommier, un cerisier, un prunier, un abricotier ou tout autre chose, un baobab, je ne sais quoi? Vous voyez? Chacun, vous avez une nature particulière. Parce que le code génétique que nous avons, que nous portons, est unique. Et c'est le seul. Il n'y aura plus jamais ce mélange génétique-là sur Terre. Il n'y aura plus jamais le même. Donc, ce que vous portez, ce que chacun de nous porte, c'est unique. Vous imaginez l'immensité, la grandeur. Donc, évidemment, il y a des choses qui... Parce que dans ce chemin
de développement personnel. Alors moi, là où je vous invite, c'est à être dans un développement spirituel, mais c'est là aussi cette vie, c'est d'être vigilant. Qu'est-ce que ça veut dire spirituel? C'est pas être au-dessus des autres, c'est pas des élus, c'est pas je sais pas quoi. C'est simplement d'être en lien et en relation avec l'esprit. L'esprit qui se cache derrière toute chose. L'esprit qui est en toute chose. C'est à cela que je vous invite. Et dans cette dimension du développement personnel, on a eu, en regardant les tendances, parce que c'est toujours après coup qu'on voit les tendances vraiment en revenant un petit peu en arrière. Ça ne veut pas dire que c'est mal ou je ne sais quoi, c'est juste d'être attentif pour pouvoir grandir et avancer, euh, riche des expériences qui sont vécues. Et pour être riche des expériences vécues, regardez un petit peu comme ce développement personnel a pu aussi nous amener à regarder tout ce qu'il y avait à transformer, à changer, comme s'il fallait se débarrasser des défauts, comme si nous portions des défauts en nous. Moi, je vous invite à regarder les choses un peu autrement, parce qu'autrement, on rentre dans une lutte et dans une bataille à vouloir être différent de ce qu'on est, et aussi ça peut renforcer le rejet de nous-mêmes, le rejet de notre nature, alors qu'en réalité, derrière ce qu'on peut juger être un défaut, il y a toujours un esprit. Quel est cet esprit? Et ça, il n'y a que vous qui allez le savoir. Il n'y a que vous qui pouvez rencontrer quel est cet esprit qui se cache derrière les actes, derrière les expériences que vous avez vécues. Voilà, qu'est-ce que la vie en vous, elle cherche à faire grandir, à faire sortir, à faire jaillir. Imaginez que vous êtes comme des fontaines où il y a une source en vous qui cherche à jaillir comme ça. Et vous, vous avez passé votre temps à essayer d'éteindre un peu les endroits où ça sortait, comme si vous pensiez que vous étiez en train de prendre l'eau et qu'il fallait écumer et faire sortir, alors qu'en réalité, c'est cette puissance de vie qui est là et qui est simplement la source de toute vie qui, qui, qui cherche à jaillir en chacun et en chacune de vous. C'est ce à quoi j'ai envie de vous inviter voilà, pour préparer ce solstice d'hiver et, euh, et cette célébration de Noël dans le sens non pas d'une fête de famille ou je ne sais quoi, mais d'une véritable célébration de la lumière. Une véritable célébration de la lumière. Alors, merci d'être là ce matin. Sachant que les énergies continuent à se compresser puisque nous allons jusqu'à dimanche vers la nuit la plus longue. Donc, si parfois vous avez un peu de vague à l'âme ou des choses qui peuvent être là, c'est normal, c'est normal. S'il y a plus de nuit, c'est normal. C'est ce qui se passe dehors, donc c'est ce qui se passe dedans. Mais n'oubliez pas que vous avez une lanterne. La lanterne, c'est la lanterne de votre conscience. C'est votre âme qui vous guide. Et, euh, et dès l'heure, il y en aura toujours. La seule chose qui peut nous sauver, c'est la vigilance. C'est cette attention particulière à ce qui se passe et c'est cette capacité à réajuster sans cesse. Évidemment qu'on se plante. Imaginez-vous qu'une graine, elle ne se plante pas, mais ça donne pas la vie. Et ça, sans plaisanter, c'est une image, c'est réel parce que euh, c'est réel parce que ça fait la boucle avec cette notion du pardon véritable. Se pardonner, se pardonner véritablement de s'être planté parce qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Il y a toujours un cadeau derrière chaque expérience. Il n'y a aucune erreur. Il y a juste la vie qui cherche à transformer. Alors peut-être qu'il est temps d'accepter que la vie nous transforme et que nous avons dit oui, hein, quand même, à un moment, nous avons dit oui à transformer les choses et à ne pas les répéter. Et nous sommes aussi des privilégiés parce que c'est un chemin qui n'est pas facile, qui n'est pas aisé, mais que nous avons choisi. Et ça, on peut aussi se remercier d'avoir choisi ce chemin, d'avoir eu envie de transformer les choses et de ne pas simplement les répéter. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que
vous n'avez pas envie d'être des clones. Vous n'avez et quand bien même vous essayez d'en être, vous n'y arrivez pas du tout. Et c'est une bonne nouvelle. Au cas où vous auriez un doute, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc j'ai envie de vous souhaiter, d'être, de vous rapprocher de vous-même et de vous-même, c'est cette nature, cet esprit unique qui vibre, en vous et qui vous guide, qui cherche à percer la terre pour arriver vers la lumière. Et si vous êtes en mode réceptif, si vous prenez vraiment du temps pour accueillir, pour écouter, pour vous mettre dans un état de méditatif, et si vous passez aussi par la prière, non pas la prière qui a été éduquée, vide de sens, mais cette prière qui est de s'adresser au vivant comme d'une manière vivante, tout simplement. C'est à la fois très simple, hein, le sacré, c'est simple, c'est ce qui crée la vie. Si ça ne crée pas de vie, c'est qu'il manque un ingrédient, il manque quelque chose. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce café divin de ce matin. Alors, je vais vous laisser le temps de peut-être d'exprimer, de dire un petit mot sur ce que ça évoque en vous, si vous avez voilà, des choses à mettre en partage qui vont dans ce sens. Et, et voilà, à vous la parole. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas aussi. J'ai juste envie de vous dire que là, dans cet instant, il y a comme un moment suspendu comme quand il neige. Je ne sais pas si vous avez cette sensation et que quand ça arrive, c'est un moment de grâce. C'est comme un ange qui passe. Alors, je vous invite vraiment à respirer avec. Alors, bien sûr, là, je le dis avec le témoignage que tu viens de faire et parce que je pense, il me semble que ça a du sens pour toi. Voyez comment ça peut avoir du sens pour vous. Et c'est des choses, ce sont des notions qui sont profondes. Et quand je dis profondes, c'est que elles ont une profondeur telle que on ne peut pas les saisir comme ça juste en un instant. Ça continue à s'infuser et c'est même important et essentiel qu'on apprenne à laisser l'information continuer sa route. Parce que quand on se dit, ah ça y est, j'ai compris, tac, c'est comme si l'onde qui nous traverse est arrêtée à un endroit. Alors qu'en fait, donc c'est pas un problème de comprendre quelque chose, mais c'est de juste de ne pas interrompre le phénomène, cette onde qui a besoin d'aller nous parcourir bien plus profondément encore jusqu'au cœur de nos cellules, jusque dans la chair. Et, et c'est comme quand on lance une pierre dans l'eau et que ça fait des cercles, ça fait des échos. Et ensuite, une fois que clac, ça descend dedans, dans la chair, ça va faire aussi des ondes comme ça à travers ce corps physique, mais dans tous les corps énergétiques. C'est pour ça que je vous invite à respirer vraiment, à vous laisser infuser. Nous sommes dans le mois 12 décembre, c'est le 12. Le 12, c'est le pendu dans le tarot.
c'est celui qui infuse et qui respire. Parce que s'il s'agite dans tous les sens, il perd ses forces. Il est suspendu par le pied. Donc, ça ne sert à rien de s'agiter. Imaginez-vous que si vous faites chauffer de l'eau, vous mettez un sachet de thé dans l'eau et que votre sachet de thé, il se met à courir dans tous les sens. Bah, quand on s'agite et qu'on se laisse pas, on se laisse pas infuser, bah, c'est ça qu'on fait. Et vu comme ça, j'espère que cette image pourra vous montrer un peu l'absurde qui peut être dans dans les réactions qu'on peut avoir ou dans la suractivité que nous pouvons avoir à certains moments. Et bien sûr, c'est une question de respiration. Donc, j'inspire et j'expire. Si je reste en inspire, ça marche pas. Si je reste en expire, ça marche pas non plus. Donc, il ne s'agit pas de rien faire. Il s'agit d'apprivoiser cette notion de gestation, d'avoir confiance, confiance profondément que quelque chose, que la vie qui est en vous est à l'œuvre et d'en prendre soin. Moi, je vous souhaite un merveilleux solstice, une belle descente de la lumière en vous. Et puis voilà, on se retrouve l'année prochaine.